Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies et tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi un vase, oui. Fais de moi une offrande, oui. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi, fais de moi, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Ne chante pas juste ce chant, mais transforme ce chant en prière et dis à Jésus, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Prie, prie, prie et dis à Jésus, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Parle à ton Dieu, exprime-lui tes attentes. En ce matin, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'une fraîche rencontre, d'une fraîche visitation avec ta parole, avec ta présence, avec ta vie, Zoé, avec ton shalom. Et j'ai besoin que tu fasses déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Dis à Jésus dans quel domaine tu souhaites voir un vin nouveau. C'est peut-être tes études, c'est peut-être ta famille, ta vie spirituelle. Dis-lui, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. C'est peut-être une situation administrative compliquée. C'est peut-être ton prochain niveau. Dis-lui, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Il y a une grâce ici pour faire déborder ta vie d'un vin nouveau. Connecte à la grâce, bien-aimé. Prie
avec foi, prie avec foi, prie avec foi. Ce matin, dis Seigneur, par le ministère de ta parole et du Saint-Esprit, s'il te plaît, fais déborder ma vie, fais déborder ma famille, fais déborder mon église, mon ministère, fais déborder mon département, fais déborder ce que je suis, oh Père, tout ce que je suis, tous ceux qui sont connectés à ma vie, tous ceux qui dépendent de ma vie. Oh, d'un vin nouveau. Fais déborder Toulouse d'un vin nouveau. Fais déborder la France d'un vin nouveau. Fais déborder la Chine d'un vin nouveau, Seigneur. Kabaya la keteya. Braketele kete 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 kete. Makea yashea. Mikiato sipai tekeya bayadaya. Ah kel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 e seke pakata kata 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 kata. Mikete yelelelelelele. Fais déborder. Fais déborder l'Amérique d'un vin nouveau. Fais déborder le Brésil d'un vin nouveau. Oh Kamayana. Fais déborder le Cap-Vert, les Seychelles d'un vin nouveau. Fais déborder le Qatar d'un vin nouveau. Akataya. Fais déborder la Suisse d'un vin nouveau, Seigneur, s'il te plaît. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder le Gabon d'un vin nouveau. Kabaya. Fais déborder le Cameroun, le Rwanda d'un vin nouveau. Fais déborder la Côte d'Ivoire, l'Égypte d'un vin nouveau. Ah. Fais déborder le Maroc d'un vin nouveau. Fais déborder l'Algérie d'un vin nouveau. Fais déborder le Sénégal d'un vin nouveau. Fais déborder le Togo, le Bénin d'un vin nouveau. Kabaya. Et fais déborder le Pérou d'un vin nouveau. Et 2026, nous voulons un vin nouveau. De ma vie, un vin nouveau. Fais déborder ma vie. D'un vin nouveau, fais déborder. Est-ce que tu peux tenir pendant juste 1 minute la main de ton frère, de ta sœur, et prier sur sa vie, déclarer des paroles sur sa vie. Ah, kataya, la kataya. Que tu le connaisses ou pas, ce n'est pas grave, mais déclare des paroles de bénédiction sur sa vie, déclare un vin nouveau sur sa vie. Dis Seigneur, sur la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus, je déclare un vin nouveau. Je déclare un vin nouveau dans sa vie de méditation. Je déclare un vin nouveau dans sa vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Je déclare un vin nouveau dans sa famille. Je déclare un vin nouveau sur ses combats. Je déclare un vin nouveau sur les situations administratives peut-être compliquées. Je déclare un vin nouveau sur son mariage. Je déclare un vin nouveau sur ses fiançailles. Je déclare un vin nouveau sur sa carrière professionnelle. Je déclare un vin nouveau sur ses entreprises. Je déclare un vin nouveau sur son pays. Je déclare un vin nouveau sur sa tête, sur son imagination, sur sa pensée, sur son système de pensée, sur ses décisions, ses habitudes, sur tout ce qu'il représente. Je déclare un vin nouveau sur mon frère. Je déclare un vin nouveau sur ma soeur. Déclare un vin nouveau. Parle un vin nouveau. Kataya. Le vin nouveau, c'est la meilleure version de Dieu pour toi en 2026. Alors parle sur la vie de ton frère, de ta soeur. Parle. Kataya. Kataya. Dieu t'a placé comme prophète à côté de lui, prophète à côté d'elle. Alors parle. Déclare un vin nouveau. Qu'un vin nouveau déborde. Parce que si ça déborde, tu en bénéficieras, bien-aimé. Si ça coule, tu en bénéficieras. Alors déclare. Déclare un vin nouveau sur ICC Toulouse. Déclare un vin nouveau sur Albi. Déclare un vin nouveau sur Carcassonne. Déclare un vin nouveau sur Montauban, sur Narbonne, sur Prades, à Kataya, sur Collioure et sur tous les territoires d'Occitanie, sur Montpellier. Au nom de Jésus, fresh oil, fresh wine, 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 fresh wine.
fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je ne te sens pas acclamer? Tu n'acclames pas comme quelqu'un qui déborde un vin nouveau. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant? Comme quelqu'un qui déborde un vin nouveau. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour Jésus, celui qui fait déborder de toi un vin nouveau? Amen, 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 amen. Amen pour le vin nouveau. Amen pour l'odeur du vin nouveau. Amen pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le vin. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors qu'on se tient encore debout, on va lire ensemble les deux textes. Si on peut juste rester sur la même mélodie. On va lire deux textes. On va le lire ensemble. Amen. Jérémie 29, verset 11. Amen. Car, 1, 2, 3, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Amen. Dis à quelqu'un, il s'agit de moi. Amen. Il s'agit de moi. Amen. Il s'agit de moi. Amen. Le deuxième texte du jour, c'est dans Matthieu 9, verset 17. On va dire 1, 2, 3. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Alléluia. Amen. Dis à 3 personnes, je suis un vin nouveau. Amen. Je suis un vin nouveau. Amen. Je suis un vin nouveau. Amen. Un vin nouveau. Amen. Aimez-la, que Dieu vous bénisse abondamment, que votre huile, que votre vin ne s'arrête pas de déborder au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir glorieusement dans sa présence. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus, vous dire bonne année, excellente année 2026, année d'huile, année de vin nouveau, année de santé, année de paix, année de gloire, année de faveur, année d'onction. Est-ce qu'il y a... ok, je vais reprendre. Bon, j'ai compris qu'il y en a qui se recalibraient. Bon, je vais reprendre. Bon. Bonne année 2025. Année de santé. Au nom de Jésus. Année de victoire. Année de triomphe. Année de délivrance. Année de libération. Année de puissance. Année de grâce. Année d'onction. Année de vitalité. Année de vigueur. Année de multiplication. Année de fécondité. Année de gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, amen, amen. Ah, vous êtes connectés là au deuxième culte. Je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas connectés au premier culte, mais là, je pense qu'on avait la 5G, là on a la 5G+. Amen. Shakabaya, amen, amen. Bienvenue aussi aux nouveaux, à ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y en avait? Il y en avait, si vous pouvez juste lever la main. Gloire à Dieu. On vous apprécie, on vous aime, on vous adopte déjà. Sentez-vous à la maison, sentez-vous chez vous. Amen. Amen. Je voudrais commencer ce partage en rendant grâce à Dieu, en rendant hommage à nos pasteurs. Pasteur Mira qui n'est pas là, qui est en mission au Burkina Faso, et Pasteur Laure. Nos bergers, les leaders, les mentors, les pères que Dieu a établis
sur cette famille spirituelle en Occitanie. Je voudrais rendre également grâce à Dieu aux apôtres sur les épaules desquels nous tenons, l'apôtre Yvan Castanou, l'apôtre Yves et leurs épouses. Amen. Nous avons de bons bergers. Dieu dit dans sa parole, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et quand on voit la progression de cette maison, quand on voit la qualité de la nourriture spirituelle que nous avons, quand on voit les vins que nous devenons d'année après année, comment nous nous bonifions, amen. Assurément, Dieu nous a donné de bons bergers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Ce matin, Dieu m'a inspiré, Dieu a partagé une parole que je voudrais partager avec vous. Et je prie vraiment que je sois un pigeon fidèle, un micro. Je vais laisser. Un micro. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, amen. Que je sois un micro fidèle donc pour partager avec vous de la manière la plus juste, la plus efficace, la plus efficace possible. Donc, ce partage sur le thème un vin nouveau, la mentalité, les décisions et habitudes de ceux qui réussissent leur année. Amen. C'est le thème de mon partage. Un vin nouveau, il y a une personne qui a reçu, il y a une personne qui a capté. Un vin nouveau, la mentalité, les décisions et habitudes de ceux qui réussissent leur année. Amen. Le vin nouveau signifie tout simplement la meilleure version de toi que Dieu veut produire en 2026. Amen. La meilleure version de toi que Dieu veut produire en 2026. Amen. Tu seras cette meilleure version au nom de Jésus. Tu seras ce vin nouveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est connecté? On est connecté? Frère God's Will, on est connecté? Amen. D'accord. On est connecté, hein? 4G, 5G, 5G+, amen. Gloire à Dieu, amen. Alors, la nouvelle année, bien-aimée, est souvent synonyme de résolution, d'engagement, de nouvelle énergie, de nouvelles attentes. Que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, vous voyez, la nouvelle année signale souvent une nouvelle ère. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie, un vent un peu comme ça d'espoir. Vous voyez, l'idée que l'année nouvelle, en fait, porte des promesses, porte des nouveautés, porte des attentes, porte des expectatives, amène nouvelles. Que l'année va, qu'il y a quelque chose de meilleur qui va en sortir en début d'année. Amen. Est-ce que quelqu'un ressent la même chose? Amen. Que l'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs, vous voyez. Et la réalité est que, en fait, chaque année est une porte prophétique. Amen. Chaque année est une porte spirituelle. Genèse 1 au verset 4, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, eh bien, la Bible dit qu'il va créer des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'il va créer ces signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Genèse 1 au verset 4. Amen. En réalité, Dieu est l'auteur des années, hein? Et chaque année marque pour chacun et pour tous donc un projet de Dieu. Parce que si Dieu a créé les années, il a aussi créé un projet en fait pour accompagner ton année, mon année au nom de Jésus. Amen. Mais on sait aussi que le succès d'une année, ne réside pas tellement dans le changement calendaire, mais dans la manière dont on prend avantage de cette nouvelle ère. Amen. Et les deux textes que nous examinons ce jour, en réalité, portent des germes de changement d'époque, de changement d'époque calendaire, mais d'époque aussi temporelle, d'époque spirituelle, d'époque prophétique. Le premier texte nous indique un changement, on le voit notamment dans Jérémie 29 au verset 10, un changement d'époque. Dieu, c'est une prophétie. Et Dieu rattache cette prophétie donc à un moment précis, donc qui va marquer le fin de l'exil en fait du peuple d'Israël donc à Babylone. Et Dieu va dire que attaché à la fin attaché à son peuple et à l'accomplissement de cette période, donc de cette époque, qui est attaché à cela un certain nombre de promesses, de projets de paix. Amen. En hébreu, le mot paix, c'est le mot shalom. Amen. Shalom. Quelqu'un dit shalom. Dis à ton voisin shalom. Amen. Et vous voyez, bien aimé, shalom, c'est plus que ce que le français traduit par paix.
Amen. Shalom, c'est le bien-être. Shalom, c'est la sécurité. Shalom, c'est la victoire. Shalom, c'est l'harmonie. Amen. Shalom, c'est la vie. Shalom, c'est la victoire. Amen. Donc, quand tu dis à ton voisin shalom, tu ne lui dis pas juste paix. Tu lui dis victoire. Tu lui dis harmonie. Tu lui dis joie. Tu lui dis santé. Tu lui dis sécurité. Amen. Tu lui dis harmonie. Tu lui dis félicité. Amen. C'est ce que cela veut dire shalom. Et la Bible nous dit que Dieu, d'abord qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et il va préciser, il n'a pas juste formé, il ne connaît pas juste n'importe quel projet. Des projets de... Oh non, quelqu'un n'a pas capté. Des projets de shalom. Des projets de paix. Amen. Des projets de shalom. Amen. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Pour 2026, Dieu bien-aimé, Dieu a pour toi des projets de... Amen. Quelqu'un a compris. Amen. Des projets de paix, des projets de shalom. Amen. Parce que Dieu est le Dieu du meilleur. Gédéon va avoir cette révélation. On le voit dans Gédéon 6 au verset 24. Gédéon va avoir une rencontre avec Dieu. Amen. Et il va appeler Dieu, il va lui donner un nom, Yahweh Shalom. Dieu paix. Amen. Comme on dit Yahweh Sabaoth, ouais, on connaît ce chant. Dieu, le héros qui triomphe ou Dieu qui combat. Amen. Voyez, Yahweh, on connaît Jéhovah Jireh, voyez, et le Dieu qui pourvoit. Gédéon va avoir donc la révélation de Yahweh Shalom. Amen. Dieu, le Dieu paix. Amen. C'est-à-dire le Dieu source du meilleur. Amen. Le Dieu source de joie. Le Dieu source d'abondance, le Dieu source d'harmonie, le Dieu source de vie, le Dieu source de restauration, le Dieu source de vitesse divine, le Dieu source de grâce. Amen. Amen. Et ce Dieu est ton Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est la source du meilleur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est connecté jusque-là? Amen. On est encore connecté? Très bien. Le second texte que l'on examine et qu'on retrouve également dans les évangiles de Luc, Luc 5, verset 36, Marc 2, verset 22, pour ceux qui prennent des notes, eh bien, nous parle également d'un changement d'époque, d'ère spirituelle. Amen. Ce texte commence par une question qu'on pose à Jésus, 3-4 versets plus haut, une question qu'on pose à Jésus au sujet d'une pratique spirituelle, donc qui correspondait à une certaine époque. Et en méditant en réalité ce verset, je me suis rendu compte que, eh bien, ce passage transportait une véritable feuille de route de transformation spirituelle, de transformation individuelle, de transformation financière, de transformation familiale, communautaire, nationale même. Amen. Parce que ce verset pose des principes profonds, profondément profonds, sur comment maximiser une nouvelle ère spirituelle, comment maximiser une nouvelle saison de vie. Amen. Quels sont les prérequis, les attitudes, les bonnes attitudes, les bons schémas qu'il faut adopter en réalité lorsqu'on entre dans une saison de shift. Amen. Comme en ce début d'année. Amen. Quelqu'un dit shift. Shift. Amen. Ce passage en réalité nous amène à renverser la question de oui, Dieu a des plans de shalom pour vous, pour moi, pour nous, pour notre Église, pour notre communauté. Mais au fond, la vraie question, ce n'est pas tellement comment avoir une meilleure année, parce que Dieu a déjà prévu une meilleure année. Dans la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu, lorsque Dieu se place au 31 décembre 2026, Dieu te voit meilleur. Amen. Dieu te voit 20 nouveaux. Dieu voit une version excellente, une version glorieuse, une version restaurée, une version prospère, une version impactante de toi. Amen. Mais comment me redimensionner? Quelle est la mentalité meilleure? Quelles sont les décisions supérieures? Quelles sont les habitudes meilleures et supérieures que je dois prendre afin de m'aligner avec ce que Dieu a déjà prévu? Amen. Car ultimement, en réalité, ce qui détermine la fin, l'issue de notre année, la qualité du vin, du millésime, du grand cru que vous et moi, nous serons au nom de Jésus au 31 décembre 2026, c'est la capacité à avoir les bonnes habitudes,
d'abord la bonne mentalité, les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions et adopter les bonnes habitudes. Amen. Je veux juste revenir en arrière sur une tension ou une certaine tension dans le texte de Matthieu qu'on a lu. Parce que ce texte, vous voyez, bien aimé, il s'introduit, il commence par le jeûne, on le voit 3 versets plus haut, une pratique religieuse, ascétique, inconfortable, qui était symbole, qui est toujours d'ailleurs symbole de piété. Mais ce passage, Jésus va répondre au jeûne par le vin. Il va répondre par quelque chose qui est finalement symbole un peu d'exubérance, presque même de débauche. Ouais, la Bible va nous dire, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Amen. Et Jésus, notre Seigneur, va répondre au jeûne par le vin. Amen. La dichotomie, la tension est assez saisissante et presque un peu disruptive, subversive. Jésus va répondre en réalité à la religion, à la routine, à la répétition, à l'immobilisme. Pas, oui, le vin, mais plus profondément quelque chose qui est symbole de mouvement. Amen. D'action. Parce qu'au fond, ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas tellement le bruit, ce n'est pas tellement la pratique, mais c'est aussi et surtout le fruit. Amen. Et tu porteras de bons fruits en 2026 au nom de Jésus. Amen. Le premier sens, le sens théologique un peu classique qu'on attribue à cette parabole, c'est que Jésus ne vient pas pour améliorer, mais pour transformer. Amen. Il ne vient pas dans notre vie pour faire de la réparation, mais de la refondation. Amen. Pour faire de la refondation. Et le shalom, la vie que Jésus porte et qu'elle nous a donnée, les projets de paix que Dieu voudrait faire accomplir dans nos vies en 2026, ces projets ne s'accompliront en réalité pas si nous nous attachons encore aux vieux, aux vieilles outres, à l'ancien. Ces projets ont besoin d'un nouveau système. Ces projets ne s'accompliront que si nous réussissons à entrer pleinement dans la pensée de la nouvelle outre. Amen. Dans la dimension de la nouvelle outre. Amen. Pas chercher à bricoler, à mettre le nouveau de 2026 dans l'ancien de 2025, mais à vraiment nous redimensionner. On dit, Seigneur, quelle est la nouvelle outre qui va porter le vin nouveau de 2026? Amen. Le passage nous dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Amen. On ne peut pas mettre les promesses, les grâces, les plans de Dieu pour 2026 dans des schémas de 2025. Amen. C'est ce que le passage nous dit. Amen. Il faudra donc, bien aimer, une nouvelle outre. Une nouvelle outre. Une nouvelle outre. Amen. Une nouvelle outre. Une nouvelle outre, mais aussi un raisin nouveau, parce que ce qui produit ultimement le vin, c'est le raisin. Le raisin est la matière première du vin. Mais il nous faudra aussi un procédé nouveau, donc de production. Amen. Ce passage, en réalité, de Matthieu, peut être traduit par l'expression qu'on connaît un peu, qu'on connaît souvent. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, eh bien, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Qui connaît cette expression? Amen. Parlons d'abord de l'outre qui représente la mentalité. Est-ce qu'on est connecté? Amen, on est connecté. Keren, Esther, on est connecté? Connecté. 5G plus. Amen. Gloire à Dieu. L'outre, donc la mentalité. Amen. Qu'est-ce que la mentalité? Définition, je vous invite à prendre des notes. La mentalité peut se définir comme un système de perception, de paradigme, de doctrine, d'idées, de regard et de compréhension que l'on porte sur soi-même, sur le monde qui nous entoure et qui détermine nos choix, nos décisions, nos résultats et nos accomplissements dans la vie. Amen. Je répète peut-être un peu plus lentement. La mentalité a un système de perception, donc un ensemble de perceptions, de paradigmes,
de doctrine, d'idées, de regard, de compréhension que l'on porte sur soi, sur le monde qui nous entoure et qui détermine nos choix, nos décisions, nos résultats et nos accomplissements dans la vie. Amen. L'étude de ce texte, en réalité, m'a conduit à analyser, à étudier le processus de fabrication du vin. Le vin, et Jésus nous commence à nous parler de l'outre. Nous sommes sur l'outre, sur la mentalité. Vous voyez là à quoi ressemble une outre. Sur la slide d'après, on peut voir à quoi ressemble l'outre au temps de Jésus. Amen. Ça, c'est un exemple d'outre au temps de Jésus. Amen. Une outre neuve au temps de Jésus. L'outre, en réalité, elle est faite de peau de chèvre, comme vous pouvez le voir, et elle sert à la conservation du vin et d'autres liquides comme l'eau, comme l'huile, mais aussi à son transport. C'était une technologie qui était adaptée à un environnement aride et à un mode de vie souvent nomade. Et elle permettait aux voyageurs, aux bergers, à des soldats de transporter leur ration de vin ou d'eau ou d'huile, et bien sûr de longues distances. On le voit par exemple dans la parabole du bon samaritain, il transportait une outre. Amen. Et donc, ces outres, lorsqu'elles sont vieilles ou lorsqu'elles sont usées, eh bien, le vin nouveau qu'on y met se rompt. Elles se rompent par la force de la fermentation. Et donc, on perd, et cela amène à perdre le contenant et le contenu. Donc, l'outre et le vin en lui-même. Amen. Est-ce que vous êtes connectés? Toujours connectés? 2026, bien-aimé, sera un voyage qu'on a commencé depuis quelques jours. Et le grand cru qui doit sortir de nous, de nos vies, eh bien, demande à ce que nous soyons des outres, que nous ayons des mentalités, que nous soyons des outres incassables et souples, des outres flexibles, des outres ouvertes à la nouveauté. Et lorsqu'on étudie, par exemple, bien-aimé, la vie de Jésus, on se rend compte que Jésus avait un certain nombre de mentalités, c'est-à-dire de perceptions qu'il avait sur lui-même et sur les autres. Amen. Jésus avait une mentalité, par exemple, d'apprentissage et d'humilité. On le voit à 12 ans, alors que ses amis ou des jeunes de son âge jouaient peut-être au baby-foot, étaient encore dans le sein de leur maman. Eh bien, Jésus était au temple en train d'apprendre. Jésus était au temple en train d'apprendre. Amen. Il avait une mentalité d'apprentissage et d'humilité. Jésus qui est la parole faite chair. Jésus qui est la parole par qui tout a été créé. Il était en train d'apprendre assidûment au temple. Amen. Une mentalité d'apprentissage. Jésus avait aussi une mentalité de sauveur ou de solution. Il cherchait des solutions. Jésus était un chercheur de solutions. Quand on lui apportait un problème, il ne se lamentait pas. Il cherchait des solutions. Amen. Jésus avait une mentalité de résultat ou de productivité. Amen. On le voit pareil quand il était enfant, à 12 ans. Qu'est-ce qu'il répond à sa mère et à ses parents lorsqu'ils viennent le chercher et lorsqu'il a le sermon, il lui dit: est-ce que je ne dois pas m'occuper des business, des affaires de mon père? Amen. Il pensait déjà productivité, business à 12 ans. Amen. Résultat à 12 ans. Il n'avait pas une mentalité de paresse, mais une mentalité de résultat, de productivité. Amen. Amen. Jésus avait une mentalité d'abondance. Amen. Il avait une mentalité de sacrifice, de devoir, pas une mentalité d'égoïsme. Lui, il va laisser son trône élever sa gloire pour venir sur la terre nous sauver. Amen. Il faut être altruiste pour ça. Il avait une mentalité d'altruisme, de sacrifice, de devoir, d'obéissance. Amen. Et pour 2026, bien-aimés, Dieu m'a inspiré et je voudrais les partager avec vous. 3 mentalités ancrées dans les Écritures pour produire le vin nouveau, le vin de 2026. Amen. La première mentalité, si on peut avoir la slide, c'est... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la régie? Amen. Pour leur efficacité. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour la régie. Amen. Je ne peux pas, mentalité numéro 1, je ne peux pas changer mon passé et je refuse qu'il me limite. Amen. Je ne peux pas changer mon passé et je refuse qu'il me limite. Amen. Ésaïe 43, verset 19. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau, on le voit déjà apparaître, vous saurez bien le reconnaître. Ne pensez plus au passé. Amen. Le passé, bien-aimé, pour chacun d'entre nous ici, il est ce qu'il est. Amen. Pour certains, il est heureux, pour d'autres, il est peut-être un peu hideux.
Pour certains, il est glorieux, pour d'autres douloureux, peu importe votre passé. Dieu, il a fait exprès de mettre les yeux devant la tête, donc pas derrière, afin que nous puissions toujours regarder vers l'avant. Amen. Regardez vers l'avant. Regardez vers l'avant. Regardez vers l'avant. En 2026, décide de regarder vers l'avant. Décide de regarder vers l'avant. La mentalité de ceux qui regardent vers l'avant. Amen. Regardez vers l'avant. Amen. Regardez vers l'avant. J'aime beaucoup ce passage de 1 Samuel 16, verset 1. Dieu va voir le prophète Samuel après qu'il ait rejeté Saül, et il va lui dire, « Jusqu'à quand ou quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est peut-être une parole prophétique. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur 2025? Remplis ton outre de vin et va. Amen. Remplis ton outre de vin et va. Amen. Remplis ta corne d'huile. Remplis ton outre de vin et va. Amen. Je t'enverrai. Je t'enverrai. Dieu est dans le futur. Amen. Je t'enverrai. Amen. Amen. Remplis ton outre de vin et va. Amen. L'un des pièges, bien-aimés, de ceux qui passent leur temps à regarder en arrière, à regarder vers le passé, eh bien, c'est la mentalité de la victimisation à un moment. Et au nom de Jésus, toi et moi, nous ne sommes pas victimes. Amen. La victimisation, c'est lorsqu'on cherche des excuses à tout. Amen. C'est la famille, c'est ma femme, ce sont mes enfants, c'est mon employeur, c'est ma couleur de peau, c'est mon compte en banque, c'est le pasteur, c'est Tata Annette. Je te taquine, je te taquine. Non, je te taquine. Voilà, vous voyez, c'est tout le temps les autres. C'est tout le temps les autres. C'est tout le temps les autres. Amen. 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 Cette année, oublie cette déception. Amen. Cette année, oublie cette blessure. Cette année, fais la paix avec ton passé. Amen. Amen. Fais la paix avec ton passé. Amen. Cette année, oublie cette perte, cet échec ou ce boulot duquel on t'a licencié au bout de quelques mois. Amen. Cette entreprise que tu as peut-être lancée, montée, mais qui n'a pas marché. Amen. Oublie et avance. Amen. Oublie et avance. Dis à quelqu'un, oublie et avance. Amen. Oublie et avance. Amen. Oublie et avance. Parce que le meilleur est devant. Amen. Deuxième mentalité, l'excellence d'hier est la médiocrité d'aujourd'hui. Agé 2, du verset 9 au verset 11. La Bible nous dit, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Amen. Et c'est la dernière partie que j'ai aimée. Il dit, « Et c'est dans ce lieu que je vous donnerai la paix, le shalom. » Amen. Amen. C'est dans ce lieu que je vous donnerai la paix. Amen. Vous voyez, Dieu ne dit pas qu'il n'avait pas de gloire, qu'il n'y avait pas de réalisation, qu'il n'y avait pas d'accomplissement. Mais il dit qu'il y a quelque chose de plus grand. Amen. Il dit there is more. Amen. Il dit there is better. Amen. Il dit qu'il y a plus. Amen. Amen. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3, verset 13, oubliant ce qui est en arrière. Amen. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il dit qu'il oublie. Amen. Il dit qu'il oublie. Amen. Mentalité numéro 1, vous vous rappelez, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Je me porte vers ce qui est en avant. Je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Parce que l'excellence d'hier est la médiocrité d'aujourd'hui. Amen. En 2026, disons-nous que nous pouvons faire plus. Amen. Que nous devons faire au moins, que nous devons faire plus que 2025. Amen. Amen. Parce que Dieu est un Dieu du plus. Dieu est un Dieu de gloire en gloire. Amen. Dieu est un Dieu qui va d'excellence en excellence. Amen. Merci Seigneur pour les exploits passés. Mais avec Dieu, nous ferons encore des exploits. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne dit pas, avec Dieu, nous faisons des exploits. Ou avec Dieu, nous avons fait des exploits. Non, nous ferons des exploits. Amen. Ça veut dire que nous allons d'exploit en exploit. Amen. Tu vas d'exploit en exploit au nom de Jésus. Amen. Tu vas d'exploit en exploit au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu.
nous ferons encore des exploits. Amen. Accepte, bien-aimé, que ton niveau actuel sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan académique, sur le plan professionnel, eh bien, est le plus bas que tu n'aies jamais atteint, et décide de monter. Amen. Monter vers plus d'excellence, monter vers plus de valeur, monter vers plus de diligence, monter vers plus de compétences, monter vers plus de capacités, monter. En 2026, on monte. En 2026, on monte. Amen. En 2026, on monte. Amen. En 2026, on monte. Amen. En 2026, on monte. Si l'an dernier, tu as lu 10 livres, cette année, décide d'en lire 20. Si l'an dernier, tu as évangélisé 10 personnes, décide cette année. Et la mentalité de quelqu'un qui doit en évangéliser 30, 40. Amen. Si l'an dernier, je ne sais pas, tu as gagné, 3 000 euros, dis-toi, cette année, je dois gagner 4 000, 5 000, 6 000 euros. Amen. Si dans ton département l'an dernier, il y avait 15 stars, décide cette année que tu dois en avoir 30. Amen. Mais décide de monter. Amen. Décide de monter. Amen. Troisième mentalité, c'est que l'ignorance n'est pas un démon. Amen. Notez. L'ignorance n'est pas un démon et ma vie, mes résultats, ma condition ne sont que le résultat de ma banque de connaissances. Amen. Amen. Proverbe 4, du verset 5 au verset 8. Je lis rapidement la deuxième partie. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Est-ce que quelqu'un veut être élevé en 2026? Amen. La Bible dit que alors que tu acquiers l'intelligence, eh bien l'intelligence va t'élever. Amen. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur sa tête une couronne de grâce. Vous voyez, il y a la grâce, mais il y a la couronne de grâce. Amen. En 2026, Dieu a pour ta vie une couronne de grâce. Mais pour cela, il faut que tu montes en connaissance. Amen. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Qu'est-ce que la connaissance, bien-aimé? La connaissance, définition rapide, c'est un système d'informations, un ensemble d'informations qui procure une illumination, une compétence, un avantage stratégique qui vous amène à faire des choix supérieurs. Amen. La connaissance, c'est un système d'informations, un ensemble d'informations qui procure une illumination, donc une révélation, d'accord, ou une compréhension supérieure que d'autres n'ont pas, une compétence, donc un skill, donc un savoir-faire, amen, un avantage stratégique, amen, et qui vous amène à faire des choix supérieurs, amen. La Bible va nous dire, et ça vaut pour tous les domaines de notre vie, pour le spirituel, les compétences pratiques, managériales, les finances, la famille, les relations. Amen. Ça vaut pour tout la connaissance. Amen. Ou cette définition, ce que je suis en train de partager avec vous. La Bible va nous dire que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Quand Paul et Silas vont être enfermés en prison, amen, au lieu de se lamenter, je me suis rendu compte que Paul et Silas, on connaît tout ce passage, ils se sont mis à adorer, à prier et à louer Dieu, amen, à minuit, amen. Là où d'autres se seraient lamentés, là où d'autres auraient pleuré, là où d'autres auraient dit, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Paul et Silas ont choisi une autre attitude. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation du Dieu qui délivre. Amen. Parce qu'ils avaient la révélation du Dieu qui délivre. Amen. Ils avaient la révélation de Yahweh Sabaoth. Amen. Du Dieu qui délivre. Amen. Et ils avaient aussi la révélation d'une technologie spirituelle qu'on appelle la louange et la prière à minuit et qui pouvait faire descendre Dieu pour pas juste délivrer de la prison, mais secouer les fondations de la prison. Amen. Et non seulement délivrer Paul, Silas, mais aussi tous les autres prisonniers. Amen.
En 2026, tu es délivré, toi et ta famille, au nom de Jésus, alors que tu augmentes en connaissance, alors que tu augmentes en consistance, alors que tu augmentes en intimité. Amen. Vous voyez, ça vaut pour tous les domaines, je viens de le dire. L'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui, qui redéfinit les termes de la nouvelle économie. Vous voyez, ceux qui ont compris ça il y a 3 ans, 5 ans, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont millionnaires aujourd'hui. Amen. Vous voyez, il y a, je ne sais pas, il y a 40 ans, vous avez des secteurs qui dominaient l'économie mondiale, la sidérurgie, les industries lourdes, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus parce qu'ils sont outdated. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une nouvelle connaissance, parce qu'il y a de nouveaux paradigmes économiques. Amen. Ceux qui ont investi, par exemple, il y a 10 ans, 15 ans, dans le Bitcoin, vous voyez, ou dans un certain nombre de crypto-monnaies, pour beaucoup sont peut-être millionnaires aujourd'hui, ou d'autres milliardaires. Amen. Parce qu'ils avaient à cette époque une connaissance. Amen. Ils ont cherché et ils avaient la connaissance. Amen. Quelqu'un dit, j'augmente en connaissance. J'augmente en connaissance. Amen. Oubliez le passé. Amen. Mentalité numéro 1. Je ne peux pas changer mon passé et je refuse qu'il me limite. L'excellence d'hier est la médiocrité d'aujourd'hui. L'ignorance n'est pas un démon. Amen. Et ma vie, mes résultats ne sont que le résultat. Ma vie, mes résultats ne sont que la conséquence ou le fruit de ma banque de connaissances. Amen. Est-ce que quelqu'un est encore connecté? Amen. 5G, 4G, 3G, 5G+. Peut-être qu'ici, ils ont la 5G+. There is power here. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, l'outre, la mentalité. Le deuxième point que je vous soumets, c'est, bien-aimé, que peu importe l'excellence de l'outre, la qualité de l'outre, eh bien, ce qui permet quand même de produire le vin, ça reste le raisin. C'est la matière première. Amen. Le raisin et la qualité surtout du raisin eh bien, jouent un rôle déterminant dans ce que devient le vin. Parce que c'est le raisin qui fournit au vin eh bien, des éléments de base comme le sucre, les acides, les tanins, donc ce qui permet d'avoir une certaine la couleur et tout ça du vin, les arômes, amen, et qui définit ce qu'on appelle finalement le profil final du vin. Vous voyez, à l'issue de ceci, je pense j'ai peut-être un petit diplôme hein, en vinification ou pour être sommelier. Bon, si je changeais de carrière, hein, vous voyez. Et donc, le raisin mûr, bien-aimé, lorsque le raisin est mûr et qu'il est sain, eh bien, cela permet d'obtenir un vin équilibré, un vin aromatique et structuré. Amen. Un vin, voilà, structuré. Alors qu'un raisin de moindre qualité va conduire à des vins fades, acides et instables. Amen. Et un vigneron, notez bien ceci, un vigneron peut gâcher un excellent vin. Mais il ne pourra jamais faire un grand vin à partir d'un raisin médiocre. Je peux répéter? Un vigneron peut gâcher un excellent vin, mais il ne pourra jamais faire un grand vin à partir d'un raisin médiocre. Amen. Le vin, ce sont nos décisions. Ce sont nos décisions. Je vous en suggère 3 pour cette année 2026. Décision numéro 1, être brutalement être brutalement honnête sur où je suis, qui je suis, où je suis dans ma vie, où je vais et où je dois être à travers un bilan sincère. Je répète, décision numéro 1, être brutalement honnête sur qui je suis, où je vais et où je dois être dans la vie à travers un bilan sincère. Amen. Décision numéro 1. Jésus va nous dire dans Luc 4, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pas pour calculer la dépense, voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront
donc ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas réussi à achever. » Calculer, amen. En début d'année, calculer. En début d'année, en fin d'année, bien aimé, il est impératif de prendre un temps de retraite, de réflexion approfondie. Ouais, de faire un point avec soi-même, d'avoir un cœur à cœur avec soi-même. On aime beaucoup les cœurs à cœur avec les pasteurs, les cœurs à cœur avec les leaders. Mais parfois, vous savez, parce que l'être humain, nous, êtres humains, on est assez spécialistes, on aime beaucoup se mentir, se cacher la face. Vous voyez, voilà, faire du damage control. Mais c'est important si on veut aller loin. Prendre un temps de retraite, de réflexion approfondie avec soi-même. Pour faire un bilan de sa vie sur la base d'un certain nombre d'indices de succès, je vous en suggère 7. Ma croissance spirituelle. Où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière, de méditation, de connaissance de Christ, de ressemblance à Christ, d'impact, de caractère, amen, du fruit de l'esprit, d'influence pour le royaume. Où est-ce que j'en suis? Amen. Deuxième indice de succès, ma transformation mentale. Est-ce que je pense bien? Est-ce que ma pensée reflète la pensée du royaume? Quelles sont mes pensées dominantes? Quelles sont mes pensées limitantes? Amen. Gloire à Dieu. Mon développement professionnel, entrepreneurial, de carrière, où est-ce que j'en suis professionnellement? Du point de vue de ma valeur, du cap de ma carrière, est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis à la bonne place? Amen. On a ce programme à la fin de ce mois, To Win Toulouse, où on abordera un certain nombre de ces problématiques, de ces sujets, pour apporter des clés. Je pense que les inscriptions ouvriront. Voilà. Ah, la régie est connectée, hein? Vraiment, gloire à Dieu, la régie est connectée. Régie connectée, amen. Vous voyez à la fin du mois pour discuter de ces sujets avec des frères et sœurs de qualité qu'on a au milieu de nous et qui partageront des clés de sagesse, amen, pour nous faire gagner du temps en ce début d'année. 4e indice, mes finances et ma prospérité. Où est-ce que j'en suis du point de vue de la gestion de mes finances, de mon épargne, de mes investissements, amen. De mes dettes peut-être, je ne sais pas, mais au nom de Jésus, toi et moi, on n'a pas de dette. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, Dieu nous dit, tu prêteras aux nations. Amen. Amen. Dieu dit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. Amen. Amen. Toi et moi, on prête aux nations au nom de Jésus. Amen. 5, mes relations. Indice de succès numéro 5, mes relations. Mes relations familiales, mes relations amicales, mes relations professionnelles. Qui investit en moi et en qui j'investis? Qui m'édifie et qui est-ce que j'édifie? Amen. Ma santé. Faire en début d'année ou en fin d'année un bilan de santé générale. Amen. Un bilan de santé dentaire. Voilà, faire un check-up sur ses yeux. Amen. Pour ne pas se retrouver dans 5-10 ans à avoir des verdicts de santé ou avoir des maladies qui se déclenchent parce qu'on n'a pas été sage, parce qu'on n'a pas fait attention à son hygiène de vie, parce qu'on n'a pas fait attention à sa santé physique. Amen. Amen. Oui, c'est important, la santé. Amen. Parce qu'on a mangé trop de Nutella, trop de Aloco, trop de Atcheke, trop de. Amen. Amen. C'est un peu... Ici, là, j'ai l'impression que j'ai frustré. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, hein, avec tout l'amour du Seigneur, si j'ai brusqué, voilà. Mais c'est important, il faut en parler, la santé. Parce que le corps humain, vous avez beau avoir toute l'onction du monde, tous les moyens du monde, toutes les ressources du monde, on n'a qu'un seul corps. Amen. Et on n'a pas de corps de rechange. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Un jour, j'ai lu quelque chose, petite parenthèse, 30 secondes. Quelqu'un a dit, mais imaginez que vous ayez une voiture et qu'on vous dise que c'est votre seule voiture à vie. Comment est-ce que vous en prendrez soin? Comment est-ce que vous la traiteriez? Amen. En fait, il en est de même pour le corps humain. Parce qu'on n'a qu'une seule voiture. Amen. On n'a qu'une seule voiture, on n'a qu'une seule machine. Amen. Mon impact, 7e point, 7e indice de succès, mon impact et ma contribution à l'avancement de l'humanité. Amen. Où est-ce que j'en suis? Amen. Parce que la vie, ce n'est pas que moi, nous, non. Mais comment est-ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on impacte notre environnement?
Amen. Comment est-ce que j'impacte autour de moi? Amen. Comment est-ce que je give back? Amen. C'est un sujet, c'est important. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Être brutalement honnête sur où je suis et où je vais. Amen. Deuxième décision, deuxième raison, amen, c'est suivre Jésus de tout mon cœur, avec sincérité et foi, en faisant du Saint-Esprit mon associé principal. Amen. Suivre Jésus de tout mon cœur, avec sincérité, avec authenticité, avec vulnérabilité, en faisant du Saint-Esprit mon associé principal. Amen. Il y a ce livre qui est un de mes livres de chevet d'un pasteur, certains connaissent peut-être, Yonggi Cho. Vous voyez, c'est un vieux livre, c'est un classique qui s'appelle Le Saint-Esprit, mon associé principal, The Holy Spirit, my senior partner. Vous voyez, et c'est un classique sur le Saint-Esprit. Amen. Parce que la vie chrétienne, la marche avec Dieu commence avec le Saint-Esprit. Et si elle commence avec le Saint-Esprit, amen, elle ne peut que continuer, se poursuivre, amen, qu'avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, on le voit, le Saint-Esprit, j'ai identifié un certain nombre de points, d'œuvres qu'il fait avec ceux qui marchent avec lui, ceux qui font de lui leur associé principal. Amen. Le Saint-Esprit, on le voit sur la base de Ésaïe 11, du verset 2 au verset 3. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est lui qui apporte la sagesse de Dieu. Amen. Qui nous donne la sagesse supérieure. La sagesse supérieure afin de prendre des décisions supérieures. Amen. Le Saint-Esprit est aussi un esprit d'intelligence. Il nous donne la capacité, amen, de coordonner, d'articuler des informations diverses. Amen. Afin de prendre aussi des décisions, oui, supérieures. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de conseil. Il nous conseille. Parfois, on peut se retrouver dans la vie face à des choix, des dilemmes, des décisions difficiles. Amen. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Parfois, le plus difficile dans la vie, vous savez, ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal. C'est choisir entre le bien et l'excellent. Amen. Amen, oui. Comment je fais, Saint-Esprit? La capacité à prendre la bonne décision, à être conseillé de manière juste. Amen. Mais aussi la capacité à conseiller d'autres. Amen. La capacité à conseiller d'autres. L'esprit de force, oui. L'esprit de force, il y a ce verset dans Deutéronome 8, verset 18, où la Bible dit qu'il est Dieu est celui qui nous donne la force, the power to get wealth, la force. Amen. Oui, la force, mais la force spirituelle aussi. La force de prier, la force de méditer la parole de Dieu, la force de venir à l'église, la force de marcher avec Dieu, la force. Amen. Mais la force aussi dans la dimension de l'onction. Amen, la capacité surnaturelle pour pouvoir opérer et pour pouvoir accomplir des choses de manière surnaturelle. Amen. L'esprit de force surnaturelle. Amen. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, on le dit souvent, Jésus, pendant 33 ans, voyait les malades, il voyait des situations compliquées, mais il ne pouvait rien faire parce que le Saint-Esprit, l'esprit de force, n'était pas descendu sur lui. Mais lorsqu'il est venu, amen, quelqu'un dit lorsqu'il est venu, lorsqu'il a rempli et qu'il est venu, amen. Jésus a pu, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. C'est-à-dire qu'il m'a donné la force. Il m'a donné l'impulsion, l'énergie, la capacité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. De guérir les malades. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. L'esprit de force. Amen. L'esprit de force. Amen. L'esprit, il y a aussi une autre dimension. Le Saint-Esprit est celui qui a l'esprit de discernement. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Les plans de Dieu pour 2026, le Saint-Esprit les connaît. Parce que ces plans sont dans le cœur de Dieu, sont dans la pensée de Dieu. Mais c'est lui qui va aller chercher dans la pensée de Dieu et qui les télécharge en nous. Amen. Amen. Le discernement des temps, le discernement des circonstances, le discernement des personnes. Le Saint-Esprit est aussi celui qui imprime la crainte de l'Éternel, la capacité d'aimer Dieu, de lui plaire, de vivre dans la piété. Le Saint-Esprit est aussi celui
qui nous fait transporter la présence glorieuse de Dieu. Amen, la présence glorieuse de Dieu. C'était d'ailleurs le premier point. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Amen. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Mon associé principal. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mon associé principal. Amen. Troisième point, définir mes attentes pour l'année avec clarté et précision. Quelqu'un a dit, if you fail to prepare, you prepare to fail. Amen. Si vous échouez à vous préparer, vous vous préparez à échouer. Amen. L'année commence par la définition claire de ses attentes. La Bible nous le dit dans Éphésiens 3, verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Amen. Dieu a le pouvoir de faire, oui. Il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons ou imaginons. Amen. Donc, c'est-à-dire que le point de départ, c'est d'imaginer et de demander, de penser ou de demander. Amen. En 2026, bien-aimé, écris la vision, comme dirait le prophète Habakkuk. Grave-la sur des tablettes que l'on puisse la lire couramment. Oui, quelle est ma vision, mes objectifs? La version de moi que par la révélation, la communication, l'intimité du Saint-Esprit, je veux voir en 2026, au 31 décembre 2026. Amen. Sur la base des 7 indices que je vous ai proposés. La version spirituelle de moi. Amen. Est-ce que je veux voir un homme molesté spirituellement ou un homme vibrant spirituellement? Amen. Mais placer des attentes précises là-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Ma croissance spirituelle, ma transformation mentale, mon développement entrepreneurial, ma prospérité, etc., etc. Quelle est cette version de moi? Amen. Je nous ai proposé, si on peut avoir le point d'après, un QR code pour, de manière très pratique, faire cet exercice-là de bilan sur 2025 et de décision de planification sur 2026. Amen. S'il y en a qui veulent le scanner, ça se télécharge automatiquement. Prenez un temps de retraite, de prière avec Dieu. On est encore en janvier. Et asseyez-vous avec cette attitude d'honnêteté brutale, avec le Saint-Esprit. Vous voyez, pour prendre chaque dimension de votre vie, prendre chaque dimension, regarder, analyser, étudier. Vous voyez, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui pourrait être meilleur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est connecté? Amen. Et pour 2026, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait dans ma vie spirituelle? Quelle version de moi spirituelle tu veux? Quelle version de moi spirituelle? Une version d'un homme établi dans la parole, un homme vibrant dans la prière, un homme qui terrasse les œuvres de l'adversaire, de l'ennemi. Amen. Quelle version de moi mentalement je veux voir? Est-ce qu'un homme paresseux ou un homme productif? Amen. Un homme productif. Un homme qui est efficace. Un homme qui est compétent. Amen. Un homme qui a... Vous voyez? Est-ce que je veux voir de moi une version de quelqu'un qui se plaint ou de quelqu'un qui est orienté solution? Amen. Mais de manière pointue. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Amen. Définir mes attentes avec clarté et précision. Lorsque Bartimée rencontre Jésus, Bartimée, fils de Bar, il entend que Jésus passe et il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Et on amène Bartimée. Et Jésus regarde Bartimée. Tout le monde connaissait Bartimée. On savait que c'était l'aveugle là qui était dans le coin. Et Jésus voyait qu'il était aveugle. Mais Jésus lui demande quand même, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Amen. Pour 2026, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Amen. Vocalise-le. Et Bartimée va lui répondre, « Que je recouvre la vue. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. Pour 2026, clarifie tes attentes, définis tes attentes. Dis à Jésus ce que tu veux voir. Amen. Il y a même des gens, après, selon l'inspiration de l'Esprit, qui en début d'année font un peu des mind maps, vous voyez. Ok, je veux, je ne sais pas moi, en fin d'année,
Je veux avoir une Range Rover. Je veux que ma maison ressemble à ci. Vous voyez? Ou, je ne sais pas moi, je veux être une femme mariée, je veux être Madame X. À la fin de l'année, il y en a même qui vont acheter des robes de mariage prophétiques. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais le principe, c'est voilà, de définir ses attentes avec clarté et précision. Amen. Bien-aimés, avant de conclure, et alors que je m'approche de la conclusion, pendant longtemps, en étudiant ce texte, j'ai pensé que le héros du texte, c'était les outres. Amen. C'était les outres. La parabole est même appelée la parabole des outres. Amen. La parabole des outres. Mais on a vu qu'au fond, l'outre en elle-même, l'outre à elle toute seule ne produit pas le vin. Amen. On a étudié le raisin, les décisions. Et vous savez que le raisin, oui, produit du vin, mais le raisin peut aussi produire du jus de raisin. Amen. Qu'on utilise qu'on prend souvent pour la Sainte Seine. Amen. Donc le raisin en lui-même, pris isolément, vous voyez, ça peut être un fruit, ça peut être du jus de raisin, mais le raisin pris isolément ne fait pas le vin. Amen. Et donc, en méditant, en discutant de ce texte avec le Saint-Esprit, eh bien, mes yeux se sont ouverts et je me suis posé la question, à peu Prince, à peu Rosemain, je me suis posé la question de savoir, mais en fait, est-ce que cette parabole des outres ne serait peut-être pas aussi la parabole de la fermentation? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que cette parabole des outres ne serait pas aussi et peut-être quand même la parabole de la fermentation? Est-ce qu'il serait possible que le vrai héros du texte, qu'il n'ait même pas été mentionné, que ce héros soit invisible, qu'il n'ait même pas été mentionné? Parce qu'au fond, c'est la fermentation qui transforme le raisin en vin. Amen. La fermentation, c'est un processus chimique microscopique, invisible, indolore, anodin. Eh bien, mais c'est ce processus-là, ténébreux même, qui transforme le raisin en vin. Et lorsqu'on étudie même le processus de fabrication du vin, bien aimé, ce qui amène l'outre à s'éclater, les outres usées à s'éclater, ce n'est pas tellement le fait d'y mettre le jus de raisin, mais c'est le processus de fermentation. Parce que ce processus exerce une pression sur les parois, vous voyez, les parois de l'outre, et l'amène à se disloquer. Et la fermentation, bien aimé, ce sont nos petites actions, ce sont nos habitudes, ce sont nos routines, bien aimés. Et serait-il possible que, au fond, le vin nouveau que nous devons devenir en 2026, oui, l'outre, oui, les raisins, mais quand même la fermentation, quand même nos habitudes, nos routines quotidiennes, ce que nous faisons dans l'invisible, lorsque nous nous réveillons le matin, lorsque nous nous couchons le soir, et heure après heure, jour après jour, voyez, minute après minute, semaine après semaine, mois après mois. C'est peut-être ça, pris ensemble, l'agrégation de tout ça, qui fait la qualité de notre année. Bien-aimés, je voudrais nous soumettre au moins 3 habitudes si nous voulons réussir cette année 2026 et en faire le grand cru que Dieu voudrait que nous soyons à la fin de l'année. La première habitude, c'est de développer une discipline spirituelle, de prier, décidons, bien-aimés, de prier au moins 1 heure par jour, de lire au moins un chapitre de la Bible tous les jours et de jeûner au moins 1 fois par semaine.
Amen. Parce que, vous voyez, la consistance spirituelle, la capacité spirituelle, elle ne se développe pas tant que ça dans les temps de programme de 72 heures, de 48 heures. Non, c'est tous les jours. Ces petites habitudes tous les jours. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de l'intimité au nom de Jésus. La grâce de demeurer. La grâce de la persévérance, jour après jour. Petit à petit, étape par étape. Amen. La deuxième habitude, bien-aimée, que je voudrais nous soumettre, la deuxième fermentation, bien-aimée, c'est celle-ci, augmentons notre capacité, notre valeur professionnelle, spirituelle d'abord, professionnelle, intellectuelle, culturelle, relationnelle, chaque jour. Amen. Pourquoi ne pas décider de définir sur l'année, je ne sais pas, 12 sujets spirituels à approfondir, à creuser de manière méthodique, précise. En janvier, par exemple, le Saint-Esprit, on en a parlé. En février, la grâce. En mars, le sang de Jésus. En avril, je ne sais pas moi, la faveur, le système d'administration de la faveur. Vous voyez? En mai, la miséricorde de Dieu. C'est des exemples que je vous donne. Le Saint-Esprit vous inspirera. Mais décidons, oui, elle a capté. Décidons cette année, line upon line, de manière méthodique, précise, d'avancer, d'augmenter notre valeur. Amen. Si vous fixez par exemple pour objectif de lire, 12 livres dans l'année, j'ai un exemple, pourquoi ne pas commencer par 10 pages chaque jour? Juste 10 pages chaque jour, de manière consistante, avec discipline, avec rigueur. Parce que, bien aimé, l'ignorance ne se résout pas par la délivrance, par la prophétie, mais par la discipline méthodique de la connaissance. Amen. La troisième habitude, je vais conclure par ça, c'est maximise la gestion de ton temps. Parce qu'après ta santé, après le Saint-Esprit, ta ressource la plus précieuse, ma ressource la plus précieuse, notre ressource la plus précieuse, c'est notre temps. La Bible nous dit même que nous rendrons compte de comment nous avons utilisé notre temps. Décide cette année de racheter le temps, de l'utiliser de manière judicieuse, de manière qualitative. Amen. Pourquoi ne pas décider cette année de réduire drastiquement le temps passé sur les réseaux sociaux? Il y a des applications même qui aident pour ça. Se dire, par exemple, moi, je décide de ne pas passer plus de 30 minutes, 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Amen. Un certain nombre de distractions. Vous voyez, de binge watching sur Netflix. No offense what Netflix, but I have to say it. Vous voyez? Pourquoi ne pas organiser son temps de manière plus productive? À quelle heure je me réveille? À quelle heure je dors? Amen. La gestion du temps. La gestion du temps, amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Est-ce qu'on peut se lever et prier pendant les quelques minutes qui nous restent pour dire, Seigneur, la grâce d'être une outre nouvelle. La grâce, Seigneur Dieu, de produire du bon raisin, de prendre de bonnes décisions. La grâce, Père, au nom de Jésus, de prendre des bonnes habitudes, de fermenter de manière idoine. Père, relâche cette grâce. Impacte-moi, Seigneur Dieu, par ta présence. Au-delà d'une parole, au-delà d'une connaissance, au-delà d'un message additionnel, Seigneur, s'il te plaît, fais déborder. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Est-ce que tu peux prier pendant les 3 minutes qui viennent? De manière sincère, prie comme si ton année 2026 en dépendait. Prie comme si ton année 2026 en dépendait. Prie comme si ton année 2026 en dépendait. D'un vin nouveau, fais déborder ma vie. Prie sur le sujet, le point qui t'a le plus parlé. Et dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais Esprit de Dieu, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Vie
d'un vin nouveau, fais déborder, fais déborder. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Fresh wine, fresh wine, fresh wine. Est-ce que tu es en train de prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, viens révolutionner ma mentalité, viens transformer ma mentalité, donne-moi une mentalité, Seigneur, d'excellence, une mentalité, Seigneur Dieu, qui regarde vers l'avant, une mentalité, Seigneur, oh, à l'image de ton royaume, la mentalité du royaume. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de prendre des décisions supérieures. De prendre des décisions supérieures. La décision d'être brutalement honnête avec moi-même. La décision de faire un bilan sincère de mon année. La décision de combattre l'ignorance, d'apprendre. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Accorde-moi la grâce de faire du Saint-Esprit mon associé, Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier? Prie, 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 prie. Prie pour ta famille. Prie pour tout ce qui te concerne. Prie pour chaque domaine de ta vie. Et dis à Jésus, donne-moi un vin nouveau. Fais déborder. Un vin nouveau. Fais déborder. Fais déborder. Exprime ton attente avec clarté. Définis ton attente. Définis ton attente, ton espérance pour 2026. N'aie pas honte. Tu parles à papa. Tu parles à Jésus. Tu parles à ton Dieu, à celui qui a des plans parfaits, des plans de shalom, afin de te donner un avenir de l'espérance. Dis-lui, Jésus, voici mon attente dans ma vie spirituelle, mon attente pour ma famille, mon attente pour mes entreprises, mon attente pour ma femme, pour mes enfants, pour mon pays, mon attente pour ICC Toulouse. Jésus, s'il te plaît, relâche la grâce. Relâche la grâce. Relâche la grâce. Relâche la grâce de l'intimité. La grâce de fermenter. Prie comme si ton année 2026 en dépendait. Prie avec sérieux. Prie. Prie comme si tu es sur le point de recevoir quelque chose de nouveau. Prie comme si tu étais sur le point de recevoir l'impactation pour 2026. Prie. Et dis-lui, fais déborder ma vie. Un nouveau